Rebonjour à tous, j'espère que tout le monde va super bien. Alors maintenant, il y a une question que beaucoup de monde se pose. La question est, est-ce que le mois de novembre 2020 sera froid et neigeux? Alors déjà, il y a la réponse dans les prévisions saisonnières. D'accord? Donc je vous invite à aller les consulter. Je les ai déjà faites il y a plusieurs heures. Donc je vous invite vraiment à aller les regarder. Mais en fait, ça, la prévision saisonnière, c'est pour tout l'automne, septembre, octobre, novembre. Donc c'est pas pour le mois de novembre que pour le mois de novembre. Donc c'est pas spécialisé pour le mois de novembre. Moi, je vais parler seulement du mois de novembre. D'accord? Je vais dire ce qui va se passer. Les modèles, je vais vous dire ce que les modèles envisagent pour le mois de novembre. Alors, d'une part, on prévoit un mois de novembre froid. D'accord? On prévoit un déficit de l'ordre de moins 2 degrés à l'échelle de la France. Donc ce serait le mois le plus froid depuis février 2018. Maintenant, parlons des précipitations. Parce que les précipitations, qui sont excédentaires, déficitaires ou de saison, ça va déterminer si notre mois de novembre sera neigeux ou pas. Parce qu'il peut être froid. Mais s'il n'y a pas d'humidité, il ne peut pas avoir de neige. Et les amateurs du froid, c'est les amateurs surtout de neige. On est en grand manque de neige. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Non, on n'est pas en grand manque de neige. Pas du tout, on est en grand manque d'eau, mais c'est pas ça la question. Donc excusez-moi. Donc je voulais dire, le froid nous manque beaucoup. Et la neige nous manque beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, d'après les prévisions saisonnières, que j'ai regardé et expertisé, bref, à mon avis vous devez connaître le mot, expertisé je pense, j'ai oublié le mot, et on prévoit un automne de saison, mais un mois de novembre froid, donc qui va faire tout basculer. Et un mois de froid, on prévoit un mois froid, mais parlons des précipitations du coup, de saison, sur les précipitations, voire même légèrement excédentaires. On prévoit, alors je vais faire détail par détail, donc, excusez-moi, j'ai un petit rhume. Alors pour l'est de la France, le nord-est de la France plutôt, parce que là on va bien détailler, on prévoit des précipitations excédentaires. Et en plus, c'est là où il fera le plus froid. Donc à mon avis, les épisodes neigeux vont être vraiment fréquents, comme si on était dans un mois de janvier, même pire. Sur la moitié ouest et sud-ouest, les précipitations seront moins importantes. Sur l'ouest, elles seront moins importantes, c'est-à-dire elles seront pas largement sous les normes. Elles seront de saison même légèrement inférieures aux normes. Dans le sud-ouest, elles seront inférieures tout court. Et dans le sud-est, là de toute façon, la douceur aura tendance à résister. Et puis les précipitations seront de saison, mais voire légèrement excédentaires. Donc dans l'est, dans le nord-est, normalement excédentaire. Dans le sud-ouest, donc c'est l'inverse, elles seront déficitaires. Dans le nord-ouest, elles seront de saison à déficitaires. Et dans le sud-est, elles seront de saison à excédentaires. Voilà. Donc on aura en moyenne des précipitations de saison à excédentaires à l'échelle de la France, notamment dans l'est. C'est pour ça que dans le nord-est et dans le région centre, des gros épisodes neigeux et même quelques vagues de froid sont à craindre parce qu'on aura un déficit sur ces régions-là, donc Hauts-de-France, Grand Est, je ne sais plus la région, mais c'est vers le Massif central, l'Île-de-France aussi. On aura un déficit de l'ordre de moins 3, voire moins 4 degrés dans le Grand Est, avec des précipitations de saison, voire excédentaires. Donc sur le reste du pays, le risque de neige est plus limité. Exemple dans l'ouest, ce sera de saison, précipitations mais températures sous les normes quand même, de moins 1 à moins 2 degrés sous les normes, ou de saison. Mais sur l'extrême, par exemple Brest, etc., on sera dans la douce. Non, on sera de saison, voire légèrement inférieur, mais dans l'ensemble, dans le nord-ouest, on sera
inférieures de -1 à -2 degrés, avec des précipitations de saison, donc le risque de neige est quand même présent. Donc il est fort probable qu'il y ait des épisodes neigeux dans le nord-est, probable qu'il y ait des épisodes neigeux dans le nord-ouest, très peu probable qu'il y ait des épisodes neigeux dans le sud-ouest, et peu probable qu'il y ait des épisodes neigeux dans le sud-est. Donc retenez bien, dans l'est et dans les régions nord-centre, donc des Hauts-de-France, donc tout en haut de Dunkerque carrément, jusque tout en bas de l'Île-de-France, même jusqu'aux régions centre, donc jusqu'au massif central peut-être, et après en remontant jusque Dijon, Strasbourg, donc dans tout le nord-est et le nord-centre, les épisodes neigeux seront à craindre, vu qu'on sera dans un déficit de température et un déficit et un excédent de pluviométrie. Voilà. Donc vous avez tout sur le mois de novembre, donc le risque neigeux est présent. De toute façon, on affinera tout cela. On va étudier plus ce mois de novembre, vu qu'après mois septembre, octobre, bah voilà, il n'y aura rien de spécial. Donc le 31 août, on va actualiser les prévisions saisonnières pour septembre, octobre, novembre, certes, pour les 3 mois de l'automne, parce que l'automne, il y a 3 mois, il n'y en a pas qu'un. Mais on va plus se spécialiser dans le mois de novembre. On va quand même faire mois de septembre, octobre, mais plus dans le mois de novembre, d'accord? Voilà, donc je vous remercie de bien regarder la vidéo parce que c'est très important. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux et à regarder les prochaines vidéos pour engager les prochaines vidéos qui seront d'ailleurs très intéressantes. On ne s'approche pas pour l'automne et l'hiver, n'oubliez pas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et c'est tout. Donc, n'oubliez pas un petit rappel de regarder les prévisions saisonnières, pour votre automne 2020. Et n'oubliez pas surtout de regarder après celle du 31 août parce que c'est la dernière actualisation, donc c'est l'actualisation la plus fiable, vu qu'elles seront actualisées, elles seront mises à jour en quelque sorte. Et voilà, et n'oubliez pas de regarder la prévision saisonnière pour notre hiver 2020-2021. Celle que je ferai aujourd'hui-demain, regardez celle que je ferai aujourd'hui et demain et pas celle du 30 juin ni du 12 juillet parce qu'il faut regarder celle qui est actualisée, celle qui est mise à jour, D'accord? C'est parce que ce sera celle la plus fiable. Parce que à celle où il y a... celle que j'ai fait le 30 juin, il y a 600 et quelques vues. Celle que j'ai fait le 12 juillet, il y a 200 et quelques vues. Donc ça baisse parce que tout le monde saute sur la première prévision saisonnière qu'il voit sur la... Quand ils ont tapé la barre de recherche. Il faut regarder la date que j'ai mis avant de la regarder. Il faut regarder la date la plus récente. Que ce soit pour les prévisions saisonnières pour l'automne du 31 août ou l'hiver que je ferai, ou celle pour l'hiver que je ferai demain et que je réactualiserai tous les mois ou tous les 15 jours. Voilà, donc très bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker comme je vous l'ai dit. Et à plus pour une prochaine vidéo, même à tout à l'heure pour les prévisions saisonnières pour l'hiver ou à demain. Voilà, on verra. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!